j'avais oublié de démarrer l'enregistrement. Bon, c'est pas grave, j'ai un autre qui fonctionne. Une chance que j'en ai deux. Alors, j'avais un backup en arrière. Inquiétez-vous pas tout le monde. Fou, j'ai chaud sous la dent. Ceux qui me connaissent savent que... Bon, OK, on suit le reste. Alors, donc, je dis donc aussi que votre liste doit être, naturellement, la liste des clients personnels et vos centres d'influence doit être exploitée par vous. Juste un petit reminder ici. 200 noms, 10% qui décident de faire affaire avec vous et qui vous réfèrent un client. Cela représente 20 ventes de plus par année. 200 noms, 4 fois par année, est égal à 800 appels. Est-ce qu'on en meurt? 800 appels divisé par 365 jours. Je sais que vous et moi, on ne travaille pas 365 jours, on travaille peut-être 250 quand on enlève les vacances, Noël, les week-ends, les jours fériés, les jours des Olympiques, puis tous les jours qu'on ne fait pas d'appels. Vous savez, là, bon, disons que malgré tout, à 800 appels, dans 220 jours, ça fait 5 contacts à appeler et à faire chaque jour. Franchement, là, il n'y a pas de raison de ne pas avoir du fun à faire ça, à parler du monde qu'on aime, pour faire 20 ventes de plus par année. Les outils. Donc, on arrive tout de suite dans le vif du sujet. Les questions clés, on voit bien que j'utilise. D'ailleurs, vous avez reçu, et j'espère que tout le monde l'a fait, un PDF. J'avais aussi, en plus donné celle anglaise, parce qu'on me les demande de plus en plus. Alors, c'est intéressant d'avoir les deux. Et vous avez naturellement les livres, vous avez un téléphone. Je dois vous dire que ce setup-là, si vous regardez, peut-être que ma souris, ça ne fonctionnerait pas. On va essayer de voir ça. Ça ici, oubliez ça, ça ne fonctionne plus. On pouvait avant enregistrer nos appels, mais le bidule ici qui fait le lien ne se trouve plus. J'en ai trouvé quelques restants pour certains clients. Mais on peut utiliser d'autres moyens d'enregistrement d'appels. On peut s'enregistrer soi-même. Moi, dans le temps, j'enregistrais tous mes appels pour entendre ce que je faisais et ce que je disais. Mais honnêtement, à force de pratiquer et d'en faire, oui, c'est vrai, vous avez l'air un petit peu en canne au début. Mais à la longue, ça allait finir par dire waouh, c'est bien bon ça. Je suis plus à l'aise, les clients répondent bien, c'est de plus en plus confortable pour moi de travailler. Alors, vous allez sentir que la réceptivité est meilleure, l'obtention de rendez-vous est meilleure, qui fait que vous allez voir que ça fonctionne et que vous n'aurez peut-être pas besoin de vous enregistrer tant que ça. Et le CD, les affirmations que je vous recommande pour vous motiver et naturellement mes livres où j'explique un peu la technique. Alors, ce sont tous des outils absolument essentiels. Alors, les questions clés, bien, écoutez, comme j'explique, il faut en avoir partout. Voici, j'ai le carton que je peux mettre dans un agenda. Mais là, regardez, j'ai aussi ce genre de petit support en plastique qu'on peut trouver chez Bureau en gros, qui fait que là, il tient sur la table, voilà, juste devant votre téléphone, devant votre nez. Vous pouvez en mettre d'ailleurs sur les murs, dans votre auto, partout. Pourquoi? Parce que il y a vraiment de l'importance à les avoir, à les suivre. Alors, on va le voir ensemble dans quelques minutes. Pourquoi? Mais vous allez comprendre que c'est bien pratique d'en avoir plus que d'une copie. Et si vous voulez, en format cartonné, j'en vends, il m'en reste, et j'en vends ces 3 pour 9,95. Alors, vous avez juste à m'appeler et ça va me faire plaisir de vous les envoyer par courrier rapidement. Donc, préparer, téléphoner, persuader, puis récolter. C'est aussi simple que ça. On va aller voir un petit peu plus en détail. Mais préparez-vous, sortez des numéros de téléphone, soulevez le combiné, appelez-en des gens, persuader, donc poser des questions en ayant un ton persuasif, mais sans être harcelant et sans être argumentant, on va le voir, et récolter, c'est le but. Et récolter, pour ça, ben, des fois, il faut se pencher puis cueillir pour récolter. Mais c'est un peu pareil avec le téléphone, la technique du téléphone. Il faut demander. Donc, quand on demande, on a des meilleures chances de recevoir. Les 10 P de la prospection. Oups, je vais juste faire quelque chose, je m'excuse. Les 10 P de la prospection. Donc, préparation, planification, pratique, prospection, persuasion, positivisme, persévérance, poser les bonnes questions et finalement, poursuivre, projeter aussi, parce qu'il faut cibler, donc il faut aussi projeter qu'on va réussir. Et poursuivre, c'est surtout poursuivi. Ça veut dire qu'il ne faut pas lâcher, il faut rappeler, 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 rappeler.
La plupart des gens qui sont sur la ligne, qui présentement sont en coaching avec moi, le disent, ils n'ont jamais eu le client du premier coup. Ils ont souvent eu besoin de rappeler plus d'une fois à un moment donné. Il y a certains clients qui ont besoin d'être appelés plus d'une fois. Il y a certains clients qui, eux, n'ont pas du tout besoin d'être appelés plus d'une fois. Donc, vous avez juste, finalement, à vous ajuster. Et plus votre technique va être bonne, moins vous allez avoir à rappeler souvent et plus vous allez obtenir le rendez-vous immédiatement. Donc, je ne veux pas m'étirer, comme je vous dis, c'est quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis je veux vraiment qu'on se dépêche pour aller travailler sur la façon de faire les questions clés, que je vous fasse une démonstration, puis qu'on en parle. Mais souvenez-vous de ces 10 P-là. Il faut vous pratiquer, il faut vous organiser, il faut vous persuader, il faut que vous soyez persévérant. On ne s'en sort pas. Pourquoi les questions clés? Ça m'a aidé à sauver du temps. Et vous avez dû remarquer d'ailleurs qu'on a des belles colonnes qu'on va voir tantôt et chaque colonne va directement pour un sujet ciblé. Donc, ça fonctionne. Je contrôle la conversation. Il y a un ordre donné et l'ordre n'est pas anodine. Ceux qui connaissent la PNL vont reconnaître des techniques de PNL. Donc, si ça ne fonctionnait pas, elle ne serait pas là. Je suis très, très confortable. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'ai pas utilisé, les gens savent que j'ai fait du Mike Ferry, que j'ai fait du Tom Ferry, j'ai fait du Tom Hopkins, j'ai fait à peu près tout en vente. Et tout le monde me dit, pourquoi tu ne fais pas comme eux les scripts? Mais en bon québécois, j'étais allergique aux scripts. Je sais que certains de mes compétiteurs l'enseignent encore, cette méthode-là, mais la réalité, c'est que même si vous prenez des scripts, vous allez finir par faire comme moi un résumé. Parce que c'est pas vrai qu'on lit comme un robot des questions à des clients. Mais d'avoir une aide-mémoire, c'est bien écrit en haut, aide-mémoire des questions clés. Parce que un aide-mémoire de l'ordre de l'idée des questions qu'on veut poser est suffisant pour avoir une conversation confortable. Si vous avez des phrases complètes à lire qui ne finissent plus, non seulement vous n'avez pas l'air naturel, mais c'est encore plus dur d'apprendre la technique. Et c'est plus long, et les gens se méfient, et vous avez l'air des robots ou des téléphonistes engagés pour vendre des produits pour les garçons. Ce n'est pas vraiment votre cas. Alors, vous voulez avoir une conversation fluide et souple avec votre client. Donc, les questions restent un aide-mémoire et on pose qu'est-ce qui les intéresse, eux, vraiment. Parce que le succès de cette technique-là, c'est qu'on s'intéresse à eux et non nous, qui fait notre blabla, que je suis la plus belle, je suis la meilleure, je suis la queen du secteur, c'est moi qui ai les meilleurs produits, les meilleurs services, et moi, ça, ce langage-là est complètement ramené à zéro avec cette technique-là. Et d'ailleurs, c'est prouvé que ça ne fonctionne pas. J'aimerais vous rappeler à tous que quand vous allez en rencontre informelle avec des gens, j'aimerais vous rappeler que lorsque vous êtes avec des amis, si vous passez la soirée à lui poser des questions, à s'intéresser à cette personne-là va dire, elle était donc bien fine, elle était donc bien intéressante. Il n'y avait à peu près rien dit, c'est elle qui a parlé toute la soirée, cette personne-là. Mais pourtant, elle est convaincue que vous êtes une personne extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez démontré un intérêt. La technique est basée sur le même principe. D'ailleurs, ce principe-là est très, très bien enseigné dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est le principe, c'est qu'on doit s'intéresser aux gens et les clients tombent carrément dans le panneau. Je ne veux pas dire que j'ai trappe, là, on s'entend, mais se sentent flattés qu'on s'intéresse à eux et qu'on leur pose des questions qui ne sont pas niaiseuses, qui sont des questions précises et intelligentes et qui sentent qu'on s'en va quelque part avec ça et ils se sentent encadrés, écoutés, entendus et ça fonctionne. Vous devez les adapter, d'accord, à chacune des situations. On voit qu'il y a des colonnes pour ça. Vous devez aussi savoir, à la fin, poser une question ouverte. Ça veut dire qu'on ne demande pas, voulez-vous me rencontrer ce soir? Parce que la réponse va être non. Mais préférez-vous que je vous rencontre demain ou ce soir? Ah là, c'est une question qu'on appelle ouverte avec un choix de réponse. Donc, un choix de réponse, il cherche quelle réponse qu'il devrait dire. Là, il va réfléchir, il va dire, wow, ce soir ou demain. Mais non, je ne veux pas avoir. Parce que rien. Son premier réflexe va dire ce soir ou demain. Puis il va vous répondre. Et c'est ça qu'on veut. On veut un engagement comme ça. Poser des questions qui montrent avec un enthousiasme, devient communicatif. Pourquoi, quand je fais ces webinaires-là, je parle fort, je bouge beaucoup, je regarde la caméra, je suis souriante, parce que j'espère que je suis
Et je parle avec un certain ton. Pourquoi? Parce qu'il y a un filtre ici qu'on appelle un genre de petit micro et qui élimine de moitié. Alors, je dois en mettre 3 fois plus pour que vous sentiez au bout de la ligne mon enthousiasme, mon énergie. Et j'en ai beaucoup à donner, mais c'est pas tout le monde qui a cette même énergie-là. Et pour que le client se sente, en plus de ça, intéressé par vous, bien, vous devez avoir d'énergie. Alors, c'est pour ça que c'est bien, bien, bien important que vous soyez hyper positif. Alors, donc, montrer votre enthousiasme, votre dynamique, et l'idéal, c'est de se mettre debout. Ma tablette est encore là au mur. Dans le temps, je travaillais dans le bureau ici, puis il y avait une tablette au mur qui était à la hauteur de mon buste, carrément. Comme ça, si je ne peux pas être assis parce que j'aurais eu la tablette dans le front, mais en étant debout, la tablette était à la bonne place pour mettre justement mon téléphone, mon enregistreuse dans le temps, mes questions, et ça m'obligeait d'être debout, travailler debout est déjà mieux. D'ailleurs, pour la preuve, c'est que depuis quelques minutes, voyez-vous, je me tiens plus droit sur ma chaise et déjà le ton, le son sort mieux de ma voix. C'est beaucoup plus clair. Donc, parce que, bon, le diaphragme, tout ça, l'air est là et on voit la différence d'ailleurs, un chanteur qui chante assis puis qui chante debout. Différentes sortes. On ne verra jamais un chanteur d'opéra chanter assis. Suivre les questions en ordre verbatim. L'ordre verbatim a 2 significations pour moi. Donc, l'ordre est très, très important. Je vais l'expliquer encore plus en détail tantôt. Mais verbatim aussi, dans le sens que c'est pas la phrase que je veux qu'il soit verbatim, mais le sens. Je veux qu'il soit verbatim. Donc, quand je dis où, puis quand, puis comment, ben c'est où, quand, puis comment. C'est pas quand, où, comment, puis quand. Non, c'est où, quand, puis comment. Alors, il y a une raison qu'on amène le client aussi à gauche et à droite. Il y en a qui ont dû lire les questions, qui ont dû dire, où est-ce qu'elle s'en va? Je ne la comprends pas, cette question-là. Mais quand on est rendu des pros, et Seigneur, il y a du monde qui ont compris qu'il y avait une raison pour ça, et que là, on voulait les emmener à gauche et à droite, les gens, parce qu'on veut garder le contrôle de la conversation. Alors, il y a tous des petits trucs en dessous. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous les suiviez, puis que vous les appropriez, ces questions-là. Parce que si vous les appropriez, à la longue, vous allez finir par catcher les avantages et les petits trucs qu'il y a dedans. Donc, les répéter aussi beaucoup, 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 beaucoup. Plus vous répétez, meilleur vous êtes. Vous avez dû remarquer, il y a des petits bonhommes sourires un peu partout. Bien, devinez à quoi ils servent. Eh oui, vous faire sourire. Et c'est pour vous rappeler tout le long des questions, quand vous les regardez, que, tu sais, ça a le but d'avoir un sourire quand vous posez cette question-là. Parce que vous avez l'air bête, ça va se sentir dans l'appel. Et là, la question, l'effet n'est plus là. Alors, les bonhommes sourires sont vraiment placés de façon stratégique et c'est important. Les mots en caractère gras. Alors, ceux qui ont les questions, je pense, sont juste là. Les mots en caractère gras. Alors, je vais essayer de vous en mettre encore avec mon surligneur. Voyez-vous, le propriétaire, quand, où, vendre, celle-ci, décider votre prix. Donc, les mots en caractère gras. Si vous vendez, bon, ces mots-là, encore là, ont une raison d'être. C'est des mots, effectivement, qu'il faut appuyer. Vous savez, c'est comme quand votre père ou votre mère vous chicanait, là. Il disait, viens ici. Ben, viens ici, et t'as fort. T'as pas fait ta chambre, blablabla, mais viens ici. Bon, le principe du mot appuyé, c'est qu'on l'entend au téléphone. C'est aussi pour avoir l'effet d'attirer l'attention et inconsciemment appliquer la PNL. Alors, c'est très important. La deuxième chose que, oups, voilà. Si je vais trop vite, vous me le direz. Alors, la deuxième chose, naturellement, c'est les zones grises. Bon, à quoi servent les zones grises? Les zones grises sont hyper importantes parce que si vous lisez les questions, moi, quand on m'appelle pour me demander à quoi servent les zones grises, des fois, je me demande si les gens sont sérieux. Ils n'ont pas lu les questions, jamais. Vous savez juste prendre la 4e colonne, inscrit ou vendu dans votre secteur. À la 1, 2, 3, 4, 5e ligne. Quand pensez-vous déménager? Ils disent, pas avant 25 ans. Est-ce que je vais poser les questions suivantes qui sont dans la zone grise? Mais non, je vais les passer, ça ne me donne rien. Mais vais-je continuer puis bas? Alors voilà, la zone grise, je vais la définir ici pour que tout le monde la voit bien. Alors, la zone grise, elle commence ici comme ça. Hop, je suis allé trop loin. Voilà, et comme ça. Ça, c'est la zone grise. Pourquoi qu'elle est là? C'est qu'on saute, hop, ici, et là, on pose cette question-là au lieu. Pour question de pas oublier. Connaissez-vous quelqu'un qui voudrait vendre sa propriété? Ça fait 25 ans, vous habitez là, vous êtes là pour 25 ans. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui aimerait
profiter de mes services ou qui aurait besoin de mes services ou blablabla. Donc, c'est pour vous faire penser de passer et de toujours finir avec ce type de questions-là. Et naturellement, quel serait le meilleur moment pour moi pour le contacter ou vous rappeler ou bon. Finalement, vous allez comprendre que des fois, les questions, ils ont plus qu'un sens. Et c'est pour ça qu'il fallait que je vous donne des explications. Il n'y a toujours pas de questions. On continue. Et on va effacer ces gribouillages-là. Voilà. Donc, poser des questions. Je regarde si mon système secondaire d'enregistrement fonctionne. Ça a l'air que ça fonctionne très bien. J'espère que ça l'enregistre aussi. Sinon, on est fait. Bon, poser des questions de façon verbatim. Je l'ai déjà dit. Leur ordre. Bon. Oui, en passant les verbatims, je dis leur raison d'être là et leur ordre est importante et ça va devenir de plus en plus évident quand vous allez les maîtriser. Adaptez-les aussi à votre personnalité. C'est pour ça que ce n'est pas des questions complètes des phrases. Parce que je suis déjà convaincue que vous êtes toutes des charmantes personnes, que vous avez toutes des très belles personnalités, que vous êtes capable de faire des questions clés en mettant votre touche à vous personnelle. Tant que vous ne faites pas les erreurs les plus communes qu'on va voir ensemble bientôt. Alors, adaptez-les, mais avec des limitations. On reste quand même très concis. La méthode KISS, keep it short. C'est quoi ton nom? Je pense que je ne le dirai pas. Leur ordre, par contre, a une importance capitale. Alors, il faut vraiment que la série soit dans l'ordre qu'elle est. Et ça, je n'en demeure pas. Pourquoi? Ça fait un effet d'entonnoir. La personne, sans s'en rendre compte, vous tourne dans son entonnoir et flotte dans le trou direct et vous le récoltez. C'est évident, c'est prouvé et j'ai déjà des personnes sur la ligne qui les font les questions clés, qui suivent encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'était quoi, le keep it simple, stupid, mais je n'osais pas le dire. Merci quand même de l'information. Mais voilà, je répète, je reviens à du plus sérieux. La méthode de l'entonnoir, elle est là avec raison. Il faut vraiment que la personne, sans trop s'en rendre compte, vienne à dire, moi, ben, à soir, j'aimerais ça te rencontrer. Je veux en savoir plus. C'est ça le but. D'utiliser vos belles personnalités. Le but, je pense que je vais revenir. Attends, je vais juste voir où je suis rendu. OK. OK. On va revenir ici maintenant à un petit peu plus de technique. On va les regarder ensemble. On va les lire. Si vous les avez dans les mains, peut-être c'est plus clair qu'à l'écran. Alors, le but à VPP, c'était pour inscrire. Alors là, on parle de méthode pour des gens en immobilier. La même méthode, puisque je vends ce webinaire-là à d'autres gens dans d'autres métiers, est bonne pour n'importe quoi. On a une série de questions pour la vente automobile, on a une série de questions pour la vente de pharmaceutique, et j'ai des coachs de vie présentement que je coach qui utilisent aussi une série de questions. Le principe des questions et l'ordre est le même. C'est juste qu'en haut, le type de client n'est pas le même. Et il y a une petite différence, c'est sûr, mais l'ordre est la même. Parce que ça fonctionne avec n'importe quoi. Ça, je vous le promets. Essayez-le d'ailleurs avec vos enfants pour leur demander, ou vos conjoints, leur demander des faveurs. Vous allez avoir des belles surprises. Mais là, ne dites pas que c'est moi après ça pour recevoir des pierres et des roches. Alors, AVPP. Alors, le but, c'est simple, c'est pour inscrire. On ne lui pose pas cette question-là. C'est juste pour nous savoir où on s'en va. L'entrée en matière. D'ailleurs, je vais vous faire quelque chose qui est bien important, c'est que quand je vous demande de pratiquer avec d'autres courtiers, d'autres amis, ou même avec des membres de votre famille, il y en a qui pratiquent avec leur adolescent. J'ai une cliente qui pratique l'action d'ado, je trouve ça bien fun. Je pense que l'important, le conjoint, l'important, c'est que quelqu'un fasse l'opposé. Alors, ça veut dire que vous faites la personne qui fait l'appel et la personne avec qui vous pratiquez fait la personne qui reçoit l'appel. Et à ce moment-là, vous pouvez faire le début de l'appel en faisant drink, drink. Alors, drink, drink est comme le mot de départ. OK, quelqu'un répond oui, allô, et là, on commence. Êtes-vous le propriétaire? Est-ce que j'ai dit oui, allô, je suis Madame Unité de la compagnie ABC, blablabla? Non, pas tout de suite. La question est tout de suite en partant. Êtes-vous le propriétaire? Ça ne donne rien de me présenter et de perdre des précieuses minutes à dire, à me présenter qui je suis, blablabla, si je parle à la gardienne ou à la femme de ménage. Donc, bien important de s'assurer qu'on parle à la personne qui est celle qui prend la décision dans l'achat. Alors, voilà, êtes-vous le propriétaire? Êtes-vous la personne en charge du compte? Blablabla. Donc, oui, parfait, merci, parfait. Là, on peut se présenter. Je suis Madame Untel, la compagnie
Short and sweet. Pas de pitch de vente, juste votre nom, votre compagnie, et vous sautez. Et là, vous allez voir qu'on va sauter d'une question à l'autre. Êtes-vous toujours à vendre? Pourquoi toujours à vendre? Premièrement, avez-vous entendez comment je le dis? Toujours, comme si ça faisait des siècles qu'il était à vendre. Mon Dieu, que ça se passe pas vite. Comme j'insinuais plein de choses. Et oui, les questions clés, il y a beaucoup d'insinuations dedans. Et on peut même s'amuser avec l'intonation, avec notre attitude, à les rendre encore plus insinuantes. Alors, s'en servir, c'est un jeu, c'est le fun d'ailleurs. On peut commencer à avoir beaucoup trop de plaisir même à s'en servir quand on est bon. Donc, toujours à vendre. Oui, toujours à vendre. Là, je fais les deux parties, là, comme vous voyez. Peut-être que tantôt, je pratiquerai avec quelqu'un si le temps nous le permet. Mais oui, toujours à vendre. Quand planifiez-vous prendre un bon agent? Ben, on n'en veut pas, ça ne fait pas notre affaire. Parfait, c'est correct. Mais où vous allez déménager si vous vendez? Ben là, on pensait s'en aller quelque part. Quand vous aimeriez être là? Et avez-vous vu que je fais que sauter d'une question à l'autre? Ce que je répète en formation et que je répéterai jamais assez, c'est que vous entendez, mais vous n'écoutez pas, ou vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Choisissez celui que vous voulez, mais comprenez le principe que qu'est-ce qu'il va dire mon répondant, j'y porte plus ou moins attention. Je ne me laisse pas toucher par ça. J'en prends conscience, je le respecte, j'en prends des notes, mais je ne reviens jamais avec une réponse, une obstination, une objection, un grand élan de bla, 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 bla. Jamais, 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 jamais. Je reste, bang, c'est question. Et c'est toute là la magie de l'entonnoir. Quand planifiez-vous prendre un bon agent comme moi? Hein? Ben, ben là, on ne pensait pas en prendre un tout de suite. OK, je comprends ça, mais où et pourquoi? Après avoir parlé d'un sujet, je pars sur où, puis après ça, je demande quand, puis après ça, je demande pourquoi. Premièrement, c'est la façon de s'intéresser au client, comme je vous disais, mais aussi, c'est que là, il n'y a même pas le temps là, de commencer lui-même à trouver des objections dans sa propre tête, à vous résister. Il répond. On vous pose des questions, les gens sont dociles, ils sont polis, ils répondent. Alors, quand, pourquoi, puis quel moyen de publicité utilisez-vous? Question, out of nowhere encore, mais qui est très bon pour le type de client qu'on a. On le sait tous qui font la publicité. Puis, vous allez les entendre dire, ben là, j'ai mis ces petites annonces, puis j'ai mis une pancarte, puis tu les écoutes avec respect. Tu dis, ah, wow, bravo, tu les félicites. Contrairement à place que ce que tout le monde fait comme erreur, qui est de dire, ben non, faites pas ça. Ben voyons donc, ça marche pas. Puis vous savez, nous autres, on est même plus fins, puis moi, j'ai des outils, puis j'ai des inscriptions multiples. À place de vous ostiner avec lui, vous faites juste dire, wow, bravo, super. Comment avez-vous décidé votre prix? Ah, ben là, je me suis fait aider. Ah, oui, non, parfait. Un évaluateur professionnel, excellent. La compagnie, je ne sais pas quoi, passer chez vous. Excellent. Félicitez-les donc à place de s'ostiner avec eux puis de les faire paraître mal. Parce que souvent, vous perdez vos clients juste en faisant ça. En voulant tellement les aider, vous essayez de les éduquer, puis ils vous ont même pas rien demandé. Vous êtes des purs inconnus qui ont été capables de poser 4 ou 5 questions à date. Ils n'ont pas vraiment le goût, ces gens-là, de se faire dire qu'ils sont des patates, qu'ils ne sont pas corrects, puis qu'il y a du monde plus fin que les autres. C'est pas ça qu'ils ont le goût de se faire dire, pas tout. Ils ont plutôt le goût de se faire dire, hey, elle respecte ce que je dis, elle respecte ce que j'ai fait. Ah, mais bon Dieu, cette personne-là, elle m'écoute, elle me pose des questions intelligentes. Et voyez-vous toute la qualité d'utiliser ces questions-là. Alors, pourquoi vendre par vous-même? Et on le sait bien. Vous savez, je vais vous dire qu'il y a des questions que je connais les réponses d'avance. On dit, ben là, je ne suis pas pour lui demander ça, il va me dire qu'il veut couper la commission. Mais oui, moi, je veux lui faire dire ça. Ça fait mon affaire. Parce que je veux lui faire dire, ceux qui suivent les formations le savent, je veux lui faire dire souvent dans le processus, pour qu'il en revienne à un moment donné, puis qu'il décide de la payer ma commission. Alors, quand je lui demande cette question-là, c'est clair que c'est une des fois où je vais avoir à lui faire dire l'horreur qu'il a, ses idées, ses jugements, ses préconçus. Donc, c'est une araignée, ça. Je suis tomber du ciel. Alors, donc, posez la question.
Pourquoi vendre par vous-même? Qu'est-ce que vous attendez? Ça, c'est la question que tout le monde crie au meurtre. Tout le monde m'appelle. Je ne comprends pas ta question, c'est bien. Mais c'est sûr, c'est le but. Elle n'a pas de compréhension, cette question-là. Ça s'appelle la question tampon, la question qui sert à mettre un malaise. Il y a des gens qui écoutent l'émission Les Beaux Malaises. Écoute, j'adore cette émission-là avec Martin et Matt en ce moment, parce qu'il y a toute la subtilité en arrière. Si vous l'écoutez comme ça, vous allez trouver ça plate. Mais si vous commencez à l'écouter avec l'idée qu'il a de rendre les gens mal à l'aise, autant vous, l'auditoire, que les gens qui participent, puis bon, les rôles qu'ils jouent, mais ça les comprend tout différemment, cette émission-là. Et c'est un peu ça. C'est un peu pour créer un malaise, parce qu'un malaise amène la réflexion. C'est la question un peu avant que j'attaque encore. C'est la question aussi, on va dire, mais vous attendez quoi, là? Puis je dis pas, qu'est-ce que vous attendez quoi? Là, ça se dirait pas. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et si vous êtes capable de vous taire plus que 30 secondes, parce qu'habituellement, au bout d'une seconde de silence, vous dites, ah, c'est plus fort que vous commencez à parler. Mais dans cette question-là, il faut vraiment que vous exerciez votre talent à fermer votre bouche, puis à écouter, puis à entendre. Et vous allez voir les choses cute qui nous sortent des fois. Ils nous sortent des affaires comme, ma femme n'est pas décidée, je suis encore capable tout seul, là, quand je vais être allée dans un mois. Vous entendez plein de choses qui vont vous donner de l'information pour travailler avec ce client-là après. Vous lui laissez la chance de verbaliser plein d'informations qui vont vous être utiles pour mieux l'attaquer. Laissez-les une chance, laissez-les la chance de s'exprimer puis de parler. Vous allez avoir tellement de plus avec ça tantôt. Vous allez m'appeler, me dire que ça n'a pas de bon sens, tellement c'est vrai. Et après, on réattaque. Qui choisiriez-vous? Et qui choisiriez-vous est vraiment dans le sens, c'est ça. Connaissez-vous les méthodes que j'utilise? Connaissez-vous les façons de faire? Connaissez-vous est vraiment important. Et c'est pas est-ce que vous me connaissez? Non, ça fait prétentieux un peu. Mais connaissez-vous ce que je peux faire pour vous? Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Parce que là, on vient de faire quoi? On vient de créer le mystère. Non, je ne connais pas. Je devrais peut-être le connaître. Mon Dieu, je me suis pas arrêtée. Et on peut jouer avec cette question-là. Parce que chaque question, je vous le dis, c'est un aide-mémoire. Alors, s'il dit, ben non, je ne vous connais pas vous, écoutez, c'est intéressant. J'ai vendu plusieurs propriétés dans le coin, puis je pense que ce serait peut-être intéressant qu'on se rencontre. Et c'est la question où on saute. Hein? Un peu comme le lion, là, la panthère qui tourne autour de sa proie. À un moment donné, là, bien étourdi, là, et il saute sur sa proie. C'est un peu comme ça. Prenez pas ça négativement, dites pas que j'attaque, puis que je vous enseigne à attaquer les clients, là, au scam, mais c'est quand même l'idée en arrière que quand on lui offre comme ça un peu de mystère, on est un petit peu ambivalent, on n'est pas insistant, ça devient lui qui fait comme non, je ne connais pas, j'aimerais ça le savoir. Ou s'ils ne disent pas ça, ben là, non, pas vraiment, ne m'intéresse pas. C'est correct. D'ailleurs, on va parler quand ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait. Et quel serait le meilleur moment? Alors, quel serait le meilleur moment? C'est la question ouverte que je vous parlais tantôt, qui est la question avec un choix de réponse et qu'on doit répondre, qu'on doit poser rapidement. Et si ça ne fonctionne pas, voyez-vous, il y a un petit, dans le bas, qui est dans le petit folder à suivre. Le petit folder à suivre, c'est, eh oui, à suivre. Donc, connaissez-vous le meilleur moment? Non, j'aimerais pas, ça ne fonctionne pas. Le monsieur ou la madame vous dit non, ne veulent pas vous rencontrer. Quand est-ce le meilleur moment que je fasse un suivi? Je peux-tu vous rappeler? On demande la permission de rappeler. C'est drôle, mon frère fait une promotion ces temps-ci pour une organisation qu'on a, puis il m'expliquait hier comment il avait écrit un courriel en leur demandant la permission intrinsèquement qu'il était pour leur écrire d'autres courriels. Comme s'il disait, ben ça, c'est le premier de 5 courriels que je vais vous envoyer. Alors, les gens qui n'ont pas dit, ben envoyez-nous-en pas 5 autres, lui, il a demandé comme ça, il a averti les gens. Voici mon premier de 5 courriels. J'ai beaucoup aimé cette façon-là. J'ai dit, ça, c'est bien vendeur. Mon frère est un excellent vendeur. Et j'ai beaucoup aimé le principe qu'on demande les gens. Alors, on ne peut pas se faire reprocher et d'avoir fait le suivi, d'avoir appelé. Alors, le principe des questions clés, c'est un peu comme ça. Donc, si on résume rapidement, on pose des questions une après l'autre. On écoute la réponse, mais on ne s'ostine pas avec la réponse. La réponse, on s'en détache. Nous, on pose l'autre question et on amène notre client dans l'entonnoir.
Ça, là, c'est le plus important. Que ce soit n'importe quelle des colonnes, c'est le même principe, la même façon. La deuxième colonne, je les expirés, êtes-vous propriétaire? Toujours expiré. Quand est-ce que vous allez engager un bon agent? On va dire l'autre avant peut-être que, mais alors, je ne veux pas faire de jugement, mais en passant, moi, je suis un bon agent, puis moi, je vais travailler fort. Bon, la vôtre. Bon, OK? Bon, c'est un peu ça que ça veut tout dire, là, mais que tout en étant éthique, tout en étant correct. Puis où? On recommence. Puis quand? Puis pourquoi? Puis quels sont les moyens qui ont empêché la vente? Les gens disent, c'était pas pour demander ça. Oui, parce que c'est le fun, ils nous le disent. Mais là, je pense que j'étais trop cher. En tout cas, ils n'arrêtaient pas de dire que j'étais trop cher. Ou, ben là, ça a l'air fou chez nous. J'ai une maison qui a tel problème. Le toit coule. C'est peut-être mieux de le faire réparer. Mais oui, il vous donne l'information. Vous pouvez après utiliser l'information précieuse à votre avantage, puis lui donner des conseils, des recommandations. Mais pas au téléphone. Non, non, on continue. On dit, ah oui, ah, vous continuez toujours vos questions. À la fin, quand est-ce que serait le meilleur moment? Je pourrais peut-être vous en parler. J'ai peut-être des trucs pour votre toit. Êtes-vous disponible ce soir vers les 4 heures ou préférez-vous demain à 10 heures le matin? Et vous offrez deux choix. Et en plus, par après, si vous dites oui, les gens, une fois qu'ils se sont commis à dire oui, OK, demain à 10 heures, OK, est-ce que madame et monsieur, est-ce que les propriétaires, ceux qui peuvent signer, vont être toutes les deux là? Parce qu'on ne se déplace pas pour rencontrer juste la moitié de quelqu'un qui peut signer, que là, après ça, il faut qu'on y retourne. Puis là, cette personne-là va se charger de répéter à l'autre tout ce que vous lui avez dit, mais naturellement, avec ses filtres et son interprétation des choses. Et là, vous n'avez pas non plus le feedback. Des fois, on a quelqu'un qui veut vendre beaucoup, puis on a l'autre partie du couple qui ne veut pas vendre partout. Alors, c'est bien important d'asseoir tout le monde à la table de décision. Même chose si vous vendez un automobile. Méfiez-vous, mes clients d'automobile, je l'ai vu, je le vois, ça me fait tellement rire. Euh, Assurez-vous que monsieur ait consulté madame et que madame ait consulté monsieur, puis que les deux soient d'accord. Parce que oui, ils ont une influence sur un et l'autre. C'est ça, la vie de couple. Donc, c'est le principe d'utiliser les questions de façon verbatim, une à la suite de l'autre, sans s'ostiner, en étant à l'écoute, en étant empathique, en étant sincère, avec un sentiment, un ton qui est vraiment là, pas là pour les dénigrer, puis qui n'est pas là non plus pour manquer de respect, mais au contraire, avec un ton de respect intense, important, et on passe les questions à l'autre. Et au début, vous allez poser des questions comme une vache espagnole. Et c'est correct. Parce que je vais vous dire que la première fois que je skiais comme une vache espagnole. Et probablement, la première fois que j'ai fait n'importe quoi, je l'ai fait comme une vache espagnole. Alors, peut-être vous donner la chance. Je me demande ce que ça a l'air une vache espagnole. En tout cas, je vous demande de vous donner la chance. De vous donner la chance de les faire, de les pratiquer, de les essayer, puis de les répéter, 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 répéter. Et c'est comme ça que vous allez devenir bon, comme les Olympiques. Alors, je pense qu'on arrive pratiquement bientôt à la période de questions. Je vais juste voir si j'ai d'autres recommandations. Oui, je pense que j'ai des petites pages. Ça, je l'ai dit. Oui, c'est ça. Les pratiquer haut et fort. Je les pratique dans la douche, je les pratique avec des personnes. Je les pratique avec d'autres courtiers qui utilisent la même technique, puis que là, on s'échange ça. On fait un 5-10 minutes le matin. Pourquoi? Parce qu'on réchauffe la mâchoire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de m'adresser. En ce moment, je suis en écriture d'une formation que j'ai pas beaucoup de chance de parler. Et là, je vois que ma voix n'est pas là, est un peu éteinte. J'ai mal à la mâchoire de vous parler une heure de temps. Parce que quand on ne parle pas souvent ou le matin tôt, comme tout muscle, on est un petit peu raide. Donc, de réchauffer avec quelqu'un, de dire, ben là, j'appelle une autre personne qui suit les formations de Sylvia Perrault. Si vous n'en avez pas, je vais vous en référer. J'en ai à travers le Québec. Et vous pratiquez un 5-10 minutes. Pourquoi? Parce que cette personne-là va vous motiver. Ça va vous réchauffer. Ça va vous entraîner. Ça va vous donner aussi plus d'assurance. Et ça va vous allez vous écouter un et l'autre. Alors, vous allez écouter les erreurs qu'elle fait, ça va vous corriger les vôtres, et vous allez apprendre plus vite comme ça à deux. Donc, je recommande fortement. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Appelez quelqu'un. C'est le fun de faire en plus de ça, de parler à quelqu'un à tous les matins. Moi, je l'ai toujours fait. Donc, c'est un bon réchauffement. Et un truc que je vous dirais, c'est que les premières fois que vous pratiquez, mettez-vous pas comme un client haïssable. Parce que là, revenez-en, là. Les clients haïssables, il n'y en a pas à tous les coins de rue, pas à tous les appels. En général, les gens sont gentils.
On tombe sur un client haïssable une fois de temps en temps. Mais à ce point-là, là, non, c'est pas si grave que ça. Alors, j'aimerais que vous fassiez bien attention de ne pas préjuger ou prendre pour acquis que les clients sont haïssables, puis que ça va être difficile, peut-être, patata, puis qu'ils vont mal vous répondre, qu'ils vont être durs avec vous, que vous allez avoir du rejet à tous les appels. Bon, ben, on va en parler du rejet, là. Revenez-en, ça aussi. Bon, non, je ne suis pas intéressée, appelez-moi pas, merci beaucoup, bonjour. Ferme la ligne. Bon, puis, OK, tu n'as pas besoin de moi. C'est pas ce que tu manques. Next. On appelle un autre, c'est tout. On en revient, là. On n'est pas obligé d'en faire un drame. Ah, il m'a dit qu'il ne m'aimait pas. Mais voyons donc, là. Je veux dire, c'est impossible que tout le monde entier vous aide. Puis les 200 personnes que vous allez appeler aujourd'hui, vous allez en déranger sûrement quelques-uns. Même les 5 personnes que vous appelez aujourd'hui. C'est sûr qu'il y en a 5 que vous allez déranger. Alors, il y en a 4 qui sont dérangés. Il y en a peut-être 3 qui sont dérangés. Il y en a peut-être juste une. Mais c'est ça la vie. Demandez poliment. Je peux-tu te rappeler le meilleur moment? Y a-t-il moyen de vous parler quand je ne vous dérange pas? Mais il ne faut pas s'en faire avec ça. Ça fait partie du rejet. Le rejet fait partie de la prospection, comme ceux qui skient, tomber une fois de temps en temps, puis d'être peine bleue comme je le suis présentement, ou de jouer au golf, puis de pitcher dans le bois, d'un bord puis de l'autre. Regarde, on retourne jouer au golf quand même, hein? Pourtant, moi, quand chaque fois que je joue au golf, il y a pas mal, je suis capable de perdre une vingtaine de balles dans le bois. Ça a l'air que j'ai un hook, puis, en tout cas, une slice, puis un hook, puis tout ça, j'ai tout ça, moi, tout ensemble. Mais c'est ça. Est-ce que je retourne jouer au golf quand même? Ben oui, parce que le monde est le fun, les gens sont gentils, et je ne me souviens pas juste des mauvaises parties de la partie de golf, où j'ai tout perdu mes balles, puis que j'ai mal partout, mais je me rappelle des bons moments, les gens que je rencontre, le souper que j'ai eu, le plein air, le beau soleil, la belle température. Bon, hein, on retourne quand même jouer au golf. Mais c'est la même chose avec la prospection. Il y a une partie plate, mais c'est comme ça. C'est comme en ski, il faut monter des chaises puis geler, mais quand on descend, on a du fun, mais il faut remonter des chaises puis geler encore. Mais c'est la même chose en prospection. Il y a un client qui est plate, mais après ça, il y a un client qui est bien fin. Puis youp, il dit oui, viens-t'en. Ah, et là, perdez pas de temps, puis mettez vos rendez-vous très courts. Pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, les gens ont le temps de parler à plein de monde. Mettez vos clients comme ce soir ou demain. C'est toujours du temps ouvert dans votre agenda. Et là, ça a un danger, ce conseil-là. On dit, ben là, je n'ai pas le temps de mettre après-demain. Je ne ferai pas mes appels aujourd'hui, je n'ai pas le temps de mettre après-demain. Si vous êtes rendu là, c'est grave. Parce que si dans votre agenda, à tous les jours, vous n'avez pas mis de la place pour des rendez-vous ou pour prendre une offre d'achat, vous n'avez pas laissé un espace quelque part, bien, vous avez un gros problème de gestion de temps ou un gros problème de priorisation de temps surtout. Parce que c'est ça la job. Alors, essayez de garder de la place libre, puis faites des appels. Ne trouvez-vous pas des défaites pour ne pas faire des appels surtout. Donc, le but, encourager des réponses positives, des mots d'encouragement suite aux réponses. Je dois vous dire que les Américains enseignent quelque chose que je n'enseigne pas, qui est Wow! Super! Wonderful! Non, ça, là, faites ça un Québécois, là, puis vous risquez de recevoir le combiné de téléphone par la tête, puis il est chez eux à 10 000 de chez vous, 10 km de chez vous. Alors non, réellement, n'utilisez pas ça ici au Québec. Ça ne fonctionne pas. Ça l'insulte les Québécois. Alors, ce n'est pas une technique que je recommande du tout. Et ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt la méthode québécoise, qui est très bonne, qui est Ah oui, vraiment? Ah, dites-moi ça en plus. Ah, ben, voyons donc. Ben, c'est excellent, ça. Ben, formidable. OK. Ah, OK, je comprends, je comprends. Voilà. Genre de conversation que quand vous êtes au téléphone avec votre soeur, votre mère, votre chum, vous avez. Soyez naturel, quoi. Euh, Imitez votre cible. J'en parle toujours. J'ai eu un cas où j'avais une petite madame, c'était Laos ou, en tout cas, asiatique, avec un accent, mais ben, un accent de vache espagnole, pratiquement. Elle parlait anglais comme une vache espagnole, puis elle parlait français. Ben, en tout cas, c'était incompréhensible. Mais n'empêche, elle avait beaucoup d'exclamations, puis elle était là, très rythmée dans son langage et tout. Et qu'est-ce que j'ai trouvé le fun, c'est que j'avais réussi à créer un rapport avec elle, parce que je m'étais autant exclamée qu'elle. Alors, ah, Madame Perron, c'est épouvantable! Et là, j'étais comme, ah, mais voyons donc, c'est épouvantable! Et j'étais aussi high qu'elle au téléphone, au début. Et parce que je faisais ça, elle se sentait comprise. Et à partir de là, tranquillement, là, je l'ai ramenée en baissant le ton, tranquillement, et en étant plus calme, en me rassoyant sur ma table, à devenir
plus compréhensible. Donc, c'est ça un peu la méthode de imiter. On dit du mimicking en anglais. Donc, on doit un peu mimiquer le rythme. Quelqu'un qui parle vite, vite, vite comme moi, mais vous parlez vite, vite, vite au début avec, après ça, tranquillement, vous le ralentissez. Même chose avec quelqu'un qui parle bien lentement, ben vous parlez bien lentement, vous aussi. Parce que vous vous mettez en rapport. Vous vous adaptez à la vitesse de cette personne-là et vous l'emmenez après ça à une vitesse qui est un peu plus confortable pour tout le monde. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Ça fonctionne parce qu'encore là, la personne se sent quoi? Entendue. Il va se sentir valorisé et important. Avoir du cœur. On vit dans la vente, que ce soit qu'on vende n'importe quoi, on vit des gens qui ont des problèmes. Ils ont des cas, ils vivent des choses, ils sont des fois dans le drame, et nous sommes porteurs de solutions. Alors, faites attention, ça doit être ressenti. Alors, accentuez vos émotions, votre enthousiasme, mais aussi sentez que vous êtes là pour aider des gens et démontrez-le. Les gens doivent le sentir. L'autre point, ben, c'est payant, c'est économique. Écoutez, pas du porte-à-porte, au prix de l'essence en ce moment, là, ouch, ça peut être assez dispendieux. Tandis que faire des téléphones de chez vous, confortables, ou de votre bureau, le nombre de personnes que vous pouvez rejoindre à l'heure, je dirais même à la minute, dans certains cas, est tellement énorme comparé à d'appeler des gens, d'aller porte à porte, choses comme ça. Alors pour moi, ça ne se pose même pas. C'est une technique, ça s'apprend et c'est 300 fois plus efficace au téléphone. Et on est à l'heure que les gens ne veulent pas avoir un étranger qui sonne à la porte. Et même si vous me dites, ah oui, mais moi, en personne, je suis plus belle, je suis plus fine, j'ai les bons mots, je suis meilleure. Ben oui, tout le monde est meilleur en personne, parce que c'est comme ça, on fait ça dans la vie, on pratique beaucoup en personne. Vous allez au marché d'alimentation, puis vous rencontrez quelqu'un de plus reconnu, vous mettez à jaser avec. C'est facile, parce que vous faites ça depuis toujours. Au téléphone, c'est pas facile, vous n'êtes pas aussi bon, parce que vous ne l'avez jamais fait, puis vous ne pratiquez pas. Mais pratiquez, vous allez être bon, puis ça ne sera plus une réponse que vous allez me faire. Next, seulement les champions en font. C'est tellement vrai. Je parle aux meilleurs du Québec, je coach parmi les meilleurs du Québec et ils sont sur le téléphone, mais continuellement. Quand je dis à mes coachés, portez votre chapeau de viking, là, de viking, et soyez sur le mode prospection à journée longue, continuellement, que ce soit au téléphone, que ce soit en personne, quand vous faites du réseautage, des sorties sociales, choses comme ça, ou que vous soyez en mode dîner au restaurant avec des gens que vous connaissez, vous êtes en mode prospection. Et les champions, chaque fois que je les ai questionnés, je les ai interviewés, c'est toujours la même chose qui sont venus. Ils sont en mode prospection, sollicitation, continuellement. Ils ne déposent pas le téléphone, ils passent leur temps à appeler. Ils appellent de leur auto, ils s'appellent en attendant chez le notaire, pendant une inspection, pendant qu'ils sont chez eux, pendant que leur femme fait le souper. Ils appellent tout le temps. Madame, vous pouvez appeler continuellement aussi. Il n'y a pas de raison de ne pas faire des appels. C'est facile avec les questions clés. Je viens de vous donner vraiment les bonnes questions à poser. Ce n'est pas des questions compliquées. C'est toujours la même chose. Où, quand, comment, pourquoi, quel est le motif, comment, pourquoi encore. D'ailleurs, c'est tellement facile que lorsque j'ai imprimé mes livres, j'avais fait un petit signet aide-mémoire. Et dans ce petit signet-là, je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de l'approcher de mon... Alors voilà. Dans le signet aide-mémoire, c'est exactement la même ordre. D'ailleurs, ça a été pris côte à côte avec les questions clés. Alors, c'est but, intro, temps, où, quand, pourquoi, quel moment, où, quelle façon, ça peut être bien desquels, là. C'est un aide-mémoire. Comment, pourquoi encore, qu'est-ce que vous attendez, puis qui vous prendriez, puis pourquoi pas moi? Bon, puis quand est-ce qu'on se rencontre? Préférez-vous demain ou ce soir à votre goût? Donc, c'est un jeu de nombres. Il faut en appeler plusieurs pour avoir des résultats. Si vous appelez 2 personnes, vous dites, j'ai pas de rendez-vous, ben, appelez-moi pas de me le dire parce que je vais être fâché noir. Parce que appelez-en 100, m'attirez après que tu n'as pas de rendez-vous. Parce que oui, c'est un jeu de nombres. Vous allez être pourri au début, ça va en prendre beaucoup. Et plus ça va aller, moins ça va vous en prendre beaucoup. Et plus ça va être facile et plus vous allez obtenir plus de rendez-vous. Donc, toujours jouer le jeu et devenir meilleur. Ne pas s'acharner, jamais, jamais, les gens le sentent, et vous aussi, vous devenez trop désespéré, et ça s'entend au téléphone. Ton désespéré est la pire chose à avoir quand on fait du service client.
Et préparez-vous, téléphonez, persuadez, récoltez. Bon, avant d'ouvrir la période de questions, je sais que mon timing est parfait, procurez-vous les autres webinaires. Je veux juste que vous sachiez que je vais en faire un autre le mois prochain. Je continue à en faire. J'ai déjà comment faire plus de ventes grâce aux réseaux sociaux. J'ai déjà la gestion du temps pour un autosuccès qui est déjà publié. Comment réseauter et faire plus de ventes grâce à Facebook. Et oui, ça se fait. La preuve, vous êtes plus nombreux d'entre vous sont là grâce à ça. Comment se vendre dans votre marché cible sans être perçu comme un vendeur à pression. Les réponses clés aux objections qu'on a faites il y a un mois, qui était un grand succès. Ça, c'est quand on est rendu dans la maison. Là, on a toutes les objections des gens devant le client. Et là, il ne veut pas acheter, puis il résiste. Alors, comment gérer ça? Comment répondre? Comment faire? Donc, la technique, un webinaire court et pratique comme aujourd'hui. Et comment inscrire et vendre avec succès en immobilier, qui est mon tout dernier, formidable aussi, que les gens apprécient beaucoup. Je le vends à tour de bras et j'ai des courtiers propriétaires de bureaux qui l'ont acheté pour le faire écouter à tous leurs membres. Donc, je pense que c'est un gros succès. C'est vraiment la base en immobilier, comment inscrire et vendre. Donc, des bons webinaires sont juste 77 $ sur mon site. Allez voir. La prochaine fois, le prochain webinaire, ça me tentait, vous me direz si vous êtes d'accord ou si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je fasse, mais je pensais parler de Parlons Prix. C'est une formation aussi que je donnais dans le temps d'une journée. Je vais en faire un petit webinaire d'1 heure avec questions à la fin d'une demi-heure. La réduction de prix, la rétribution, comment défendre sa rétribution, la négociation. Donc, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, faites-moi signe. Ça devrait être le sujet de notre prochain webinaire. Et on va passer à la période de questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir toutes les lignes et vous allez pouvoir parler. S'il y en a qui veulent ouvrir leur webcam, vous pouvez. J'ai peur un peu à la cacophonie que ça soit lourd pour le système. Peut-être plus d'y aller avec l'audio. Je pense que l'idéal, pour que le son soit clair, c'est que ce soit un à la fois qui pose la question. Quitte à ce que je mette les autres à mute et que je démute, que je mute, que je démute. Je ne sais pas si c'est le mot muter en français. Ça doit être muter. Donc, nous sommes quand même assez nombreux sur la ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir les lignes. J'espère que vous avez des questions. Ou à moins que quelqu'un voudrait pratiquer avec moi. Alors, j'ouvre. Ça peut marcher. Seconde. Je vous entends et je vous écoute. Question quelqu'un? C'est aussi clair que ça. Je suis bonne. Voilà. Les amis, faites quelque chose. Bon, OK. S'il n'y a pas de question, il y a quelqu'un qui veut faire... Sylvia? Oui. Manon? Hey, Manon. OK. La question, qu'est-ce que vous attendez? J'ai comme réponse après le 30 secondes, puis ça prend tout mon petit change pour ne pas parler, là. Je suis une de celles-là. Mais des fois, ils me demandent qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors il faut improviser. Je vais remettre à mute 30 secondes parce que ça fait de l'écho. Alors, je réponds à ta question. Il faut improviser, Manon. Il faut donner une chance d'avoir entendu certaines choses pendant qu'il a parlé. Alors, à ce moment-là, tu peux peut-être t'en servir pour dire, bon, que vous attendez pour choisir un courtier, que vous attendez pour être plus sérieux dans la vente de votre propriété, que vous attendez pour passer à l'action, que vous attendez pour rencontrer quelques-uns d'entre nous. Ça ne coûte rien, de toute façon, il n'y a pas d'engagement. Donc, tu peux poser une deuxième question plus précise à ce moment-là, question de ne pas perdre la face, mais laisse-toi quand même l'opportunité de poser au moins une fois la première fois la question « Qu'est-ce que vous attendez? » mais de façon très vague. Donc, je vais juste essayer de te démuter juste toi. Donne-moi 30 secondes, Manon. Toi, tu peux parler. Je devrais t'entendre si tu veux poser une question suite à ta question. Mais c'est qu'est-ce que je te recommanderais de faire? C'est de le poser en premier en espérant que d'eux-mêmes y arrivent avec quelque chose. Puis s'ils ont la réaction, sois vite de dire, mais oui, c'est ça, ça fait quand même quelques temps que je n'ai pas de maison de la vente. Tu sais, c'est dit, j'ai utilisé tel moyen de publicité depuis 3 mois, ben t'as enregistré ça. Ben oui, ça fait quand même quelques temps, qu'est-ce que vous attendez? Donc, tu peux plus préciser à ce moment-là ta question. OK, merci. C'est plus clair là, avec cette question-là qui était ma patate chaude.
comme je dis, sois bien à l'aise. C'est la patate chaude de tout le monde. Et même moi, elle a été pour moi longtemps, mais je te jure que quand tu as appris à poser cette question-là, là, puis comme tu dis, à t'ortenir de répondre pour lui, là, ou de l'aider, elle devient magique, cette question-là. Tu vas commencer à avoir du fun avec, je te le promets. OK, merci. OK, je vais voir, je vais débloquer tout le monde. Bloquer tout le monde. Ben, ceux qui voulaient se faire débloquer. Ben, ceux qui voulaient se faire débloquer. Et y a-t-il quelqu'un qui a des questions? Quelqu'un qui a des questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, je peux choisir quelqu'un et faire une démonstration. Quelqu'un pourrait faire le vendeur et moi, je vais faire le courtier immobilier abominable. Est-ce que ça vous conviendrait? Vous aimeriez ça entendre? Qu'est-ce que ça a l'air? OK. OK. C'est pas tout en même temps. Oui. Et ça sera pas volontaire, mais qui ne sera pas trop dur. L'idée, c'est de faire une démonstration qu'on arrive au bout. Moi, je peux le faire, mais je risque d'être dur. Hein. Ben, c'est pas le but, parce que le but, c'est de te montrer un exemple. Mais d'être dur, si tu veux, on le fera en deuxième. Oui, non, c'est une blague. OK. Je sais pas à qui que je parle. C'est Yannick. OK. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais muter toutes les autres, puis je vais te démuter toi, pour avoir la qualité. Yannick, est-ce que là, tu m'entends, puis es-tu prêt de me répondre? Oui, très bien. Ah, c'est déjà plus clair, parce qu'on est juste deux sur la ligne. Alors, est-ce que tu es un AVPP, un expiré, ou un gène inscrit, ou gène bande, ou un ancien client, ou un cercle d'influence? Que choisis-tu? Je t'appelle. AVPP. AVPP. Me semble bien. Alors, je t'expliquais tantôt que la façon de pratiquer, et là c'est comme une pratique qu'on fait, mais c'est quand même une démonstration, c'est que quelqu'un sonne le dring-dring du téléphone. J'ai jamais trouvé autre chose que de dire dring-dring, et tout le monde s'entend, tout le monde fait pareil, donc ça semble être la bonne façon. Alors, moi, je vais faire dring-dring, à partir de là, tu réponds comme si tu répondais au téléphone, et on embarque. Je vais essayer de ne pas arrêter, mais ça se peut que j'arrête si j'ai quelque chose de vraiment important que je voudrais partager avec tout le monde, puis on essaie de ne pas perdre le fil quand on rembarque. Ça va? Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui, parfait. Alors, dring-dring. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Êtes-vous le propriétaire? Non. Non. OK. Alors, à qui je parle? Huguette. OK, Huguette, est-ce que les propriétaires vont être là bientôt? Juste un instant, je vais les chercher. Ah, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Êtes-vous le propriétaire? Oui. Oui, excellent. Parfait. Mon nom est Sylvia Perrault. Je suis avec la compagnie ABC Immobilier. Je voulais juste savoir, êtes-vous toujours à vendre? Oui. Oui, OK, parfait. Dites-moi, quand vous planifiez de prendre un bon agent pour vendre votre propriété? J'en ai pas besoin. Non, bon, parfait. Dites-moi, où vous allez aller si vous vendez celle-ci? Allez-vous en acheter une autre? Ah, ben, on prend notre retraite, là. On va dans un centre de pension. Ah, bon, wow. Dites-moi, quand vous aimeriez ça être là, est-ce que vous avez déjà des délais à respecter? Ah, non, on n'est pas pressé. Vous n'êtes pas pressé. Bon. Mais alors, pourquoi vous vendez, là? C'est surtout pour cette raison-là? Ouais, parce qu'on vieillit, là, mais on est encore en santé. Ah, OK, d'accord. Mais quel moyen de publicité vous utilisez présentement? Ben, le site, là, DUP, là, c'est partout, là, sur Internet. Oui. Ah oui, c'est vraiment, vraiment. Mais dites-moi, mais comment vous avez décidé votre prix alors? Ah, ben, j'ai regardé, là, mes voisins, puis le monde au village, là, ils m'ont dit que ça valait ce prix-là. Oui, ben dites-moi, c'est un début, hein, définitivement. Mais pourquoi vous voulez vendre par vous-même? Ah, parce que ça coûte moins cher. Oui, évidemment, ça peut sembler ça, effectivement. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, parce qu'il y a un moment donné, vous allez peut-être passer à l'action un peu plus vite, parce que là, c'est sûr que asseyez vous-même, c'est bien, je le respecte, mais prendre un agent, est-ce que ça pourrait peut-être faire accélérer un peu la démarche, ou vous attendez quoi?
Pas tout de suite? Ben, ça dépend combien ça coûte. Une excellente question. Mais dites-moi, connaissez-vous, est-ce que vous avez déjà choisi qui vous choisiriez si vous aviez un agent, un courtier? Non, non, j'en ai pas rencontré. OK, excellent. Mais avez-vous une idée de quoi s'attendre? Qu'est-ce que vous attendriez comme si c'était moi, votre courtier, là? C'est quoi vos attentes, là? Euh, ben, de bien faire la promotion, puis de bien faire des visites, de me tenir au courant de ce qui se passe. Ah, c'est vrai. C'est évident, c'est évident. Mais connaissez-vous les moyens que moi, j'utilise pour vendre des propriétés? Non. Non, hein. Regardez, savez-vous, ça vous engage à rien. Quel serait le meilleur moment qu'on ait une petite rencontre informelle, là, un petit 15-20 minutes, là? Laissez-moi, attendez une minute, dans mon agenda, là, j'ai des acheteurs ce soir, mais je devrais me libérer tôt. Si j'y allais vers 7 heures ce soir, ou j'ai plus de temps pour vous demain vers 10 heures, qu'est-ce que vous préférez? Oh, faudrait que ma femme soit là, donc faudrait que je vérifie avec elle aussi. Oui, ça c'est très important, hein, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on. Mais vous, pour vous, là, préférez-vous le 7 heures en soirée quand même, ou madame, vous pensez qu'elle va aimer mieux le jour? En soirée, ça serait le mieux à ce En temps-là. soirée serait le mieux. Savez-vous ce que je vais faire, cher monsieur? Je vais vous réserver ma soirée, d'accord? Tout de suite que j'aurai fini avec mes acheteurs, puis je vais vous donner un petit coup de fil avant de passer. Ça vous convient-tu? OK, c'est bien. Excellent, parfait. Et puis, ça se peut, je rappelle juste un petit peu avant pour confirmer qu'on a bien une rencontre ensemble. Ça vous va encore mieux? Parfait. Rappelez-moi votre nom? Mon nom est Mme Sylvia Perrault, les immeubles ABC. Voici mon numéro de téléphone s'il y avait une petite urgence. Mon côté à moi aussi, si je savais si mon acheteur décide de faire une offre, je ne pourrais peut-être pas venir vous voir. L'important, c'est qu'on essaie de se voir le plus rapidement possible, que vous ayez une chance de me connaître, puis en même temps, on va jaser ensemble. D'accord? Merci, Madame Perrault. Merci, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà. Je vais juste réouvrir les lignes. Ça a bien été. C'était Même drôle. oui, c'était drôle, t'essayais d'être dur au peu aussi. Oui, c'était drôle, t'essayais d'être dur un peu aussi. Est-ce qu'il y a des gens sur la ligne Est-ce qu'il y a pour des des gens sur la questions? ligne pour des questions? Je vais Je vais remettre tout le remettre tout monde le à monde à mute, mute, puis je puis vais je vais rajouter rajouter. des... Bon, premièrement, si vous avez des questions, il y a toujours le chat en bas. Faites-moi signe de dire, moi j'ai une question, comme ça je vais ouvrir votre ligne. Deuxièmement, toujours dans le but de garder la qualité de l'appel. Je vais rajouter quelques petites affaires. Puis Yannick reste pas loin, je pense qu'on va en faire un deuxième avec un cas un peu plus tough. Avez-vous vu que je ne me laissais pas déporter ou emporter par les réponses? Je restais toujours consciente. J'essaie d'être polie, enthousiaste. Je ramenais toujours à mes questions. Oui, je patine des fois. On a la permission de patiner. Je l'explique que c'est un aide-mémoire. Donc, oui, on peut patiner pour dire, là, je voyais que ça s'ennuyait telle place, mais oui, j'ajuste mes propos, puis je dis des choses pour essayer mais toujours en gardant un ton facile, positif. C'était probablement difficile pour Yannick de me dire non. Et je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais moi, je peux vous le dire qu'avec un client qui veut, ça fonctionne. Et le client qui ne veut pas, il peut aussi dire, bon, je vais essayer de l'avoir quand même, elle est intéressante, c'est curieux, c'est mystérieux, bon, elle m'a dit que c'était gratuit, il n'y a pas d'engagement. Parfait, je m'y mets. Et on peut aussi, je pense, constater ensemble que le gros avantage, c'est que effectivement, il y a toujours dans cette démarche-là de la place pour adapter, être à l'écoute, puis laisser une chance aux vendeurs, et que ça va arriver des fois qu'ils vont dire non catégoriquement, puis c'est pas grave, comme j'explique, on continue. Alors, je vais démuter tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Monde, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous vous attendez? attendez? Ben moi, c'est pas une question, mais on pourrait revenir sur les bons points puis de l'appel qu'on a eu. Oui. Oui. Est-ce qu'on coupe les autres ou Euh, on je entend pense- bien de même? ouais, Moi, j'entendais s'il n'y en avait pas d'autres qui parce que que je je sens sens un un décalage décalage quand je quand je Ouais. parle. C'est C'est ça. ça. Alors, Alors, je me suis dit peut-être peut-être que je suis trop trop vite. vite. On avait Il y avait 26 26 participants participants sur sur la la ligne. ligne. Et Et pas de questions. C'est bon, j'aime ça. Alors, Bon, Yannick, Yannick, on on va va
rebooker ça. Attends, je vais te remettre toi seulement. Est-ce que tu m'entends? Et tu es capable de parler, Yannick? Oui, très bien. Excellent. T'avais-tu d'autres questions ou tu voulais revenir là-dessus? Mais dans le fond, l'objectif premier de ton appel était vraiment de séduire la rencontre. Point la Ça, ligne. c'était clair que ça, je l'ai bien ressenti. Et moi, c'est ce que je vis souvent. Dans le fond, des gens qui sont pas pressés, puis qui se disent ah non, c'est pas grave. Et je pense que dans le fond, quand tu poses les bonnes questions, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une rencontre avec eux, parce qu'au téléphone, c'est pas évident d'avoir les arguments assez forts pour les convaincre tout de suite à faire affaire avec un courtier quand on parle d'un VPP. Là. OK. Mais c'est d'avoir une rencontre qui est vraiment important, Oui, n'est-ce pas? c'est ça. Le principe, c'est qu'on ne peut pas faire de vente au téléphone. On ne peut pas convaincre au téléphone. Ça se fait. Mais c'est beaucoup plus ardu. Les rencontres en personne, on a plus de chances de tendre de crayon et de faire signer. La difficulté au téléphone, c'est qu'il faut utiliser des techniques différentes pour tendre le crayon et faire le téléphone. Là, je suis déconcentrée parce que j'ai un problème, mais il ne veut vraiment pas. Alors, on va faire ça. À partir de ce moment, si je perds l'enregistrement d'un bar, mais j'ai l'autre bar. Alors, faites-vous-en pas, j'essaie d'enregistrer tout. Au pire, on recommence. Alors, je reviens à ta question. Et donc, il faut finalement avoir le plus possible un rendez-vous avec cette technique-là, et ça se fait avec des gens qui travaillent, qui sont capables de rencontrer rapidement les gens. Tu travailles dans un secteur différent, puis il y en a d'autres sur la ligne comme toi qui travaillent, par exemple, dans le resort area, où les gens sont comme à New York, à Toronto, tu sais, on ne peut pas les rencontrer. Donc, à ce moment-là, il y a d'autres questions. Il y a une suite à ça qui existe et qui est spécialisée pour un genre de secteur. On en parlera ensemble, parce que tu es dans le coaching avec moi, où là, on continue plus loin. À partir du moment, c'est pas le meilleur moment pour vous rencontrer, ou ça pourrait être, quand c'est le meilleur moment, vous allez passer, vous allez venir, que je pourrais vous rencontrer. On pourrait utiliser ça. Mais s'ils ne viennent pas du tout, par exemple, la propriété est en location, puis ils n'ont pas de plan de venir, puis la mettre à vendre à distance, alors là, il faut passer à la deuxième étape, qui est l'étape qui ressemble énormément au script, aux questions, à l'aide-mémoire d'une rencontre. Que tu pourrais, par exemple, écouter le webinaire que j'ai déjà fait, comment inscrire et vendre. Il t'aiderait beaucoup à ce moment-là, justement, à faire une continuité. Alors, effectivement, ce que je recommande, c'est qu'on repose ces mêmes questions-là lorsqu'on arrive face à face avec le client au début. Pourquoi? Parce qu'on revient sur les points importants, parce que c'est les questions qui les concernent. Pourquoi ils déménagent? Où ils s'en vont? Quand est-ce les délais? Alors, c'est dans le fond les mêmes réponses qu'on met dans le contrat aussi, qu'on doit reporter dans le contrat. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours revenir à ces questions-là. Et toi, à partir de ces questions-là, à partir du moment qu'ils disent que oui, il y aurait peut-être un intérêt à faire affaire avec toi, il y a une autre suite des choses à faire. Parfait. On revient. Quand est-ce que vous aimeriez être là? Alors, on pourrait signer un contrat de combien de temps, et ainsi de suite. Et là, on repart avec d'autres questions qui amènent encore des réponses ouvertes. Ça veut dire des questions à choix de réponse. Parce que là, c'est vraiment exercice tard, là, dans ton cas, toi. Oui, je comprends bien. Et si, dans le scénario qu'on a fait, j'étais complètement fermé et je voulais pas avoir de rencontre, comment est-ce que tu aurais terminé la conversation? Écoute, mais beaucoup plus simplement qu'on ne pense. OK? Je vais juste faire quelque chose. Je viens d'avoir une Est-ce que tu bonne veux idée laisser la porte ouverte quand même? Bien, ça Voilà. peut Je vais changer faire. dans un mois ou 6 mois. Voilà. Alors, je demande la permission. Comme j'expliquais, je demande la permission. Je vais pouvoir vous rappeler. Est-ce que je vais pouvoir continuer à jaser avec vous? Est-ce que je vais pouvoir... je vais juste enlever le partage d'écran quelques minutes. Question. Voilà. À ce moment-là, est-ce que je vais pouvoir vous rappeler régulièrement pour voir si vous ne changez pas d'idée? Y a-t-il quelque chose que je peux faire de plus pour vous? Donc, oui, il va falloir définitivement trouver des façons de trouver un lien. Me donnez-vous permission, je vous rappelle dans une semaine ou dans un mois, ou permettez-vous, je vous rappelle régulièrement. Si j'ai un acheteur, par exemple, seriez-vous intéressé à ce que je vous rappelle? Je n'ai jamais vu personne répondre non à ça. Là. Alors, quelque part, tu t'ouvres la porte. C'est un peu comme je t'expliquais que mon frère faisait dans un courriel. Il a demandé la permission un peu de façon un petit peu discrète. Ben,
sais, je vais vous envoyer 5 courriels pour vous donner le suivi des choses. Bien, ça ouvre la porte automatiquement à ce que les gens s'attendent à ce qu'ils reçoivent 50 courriels. Là. Parfait. Ça va? Oui, ouais, je comprends Bon. bien. Mais je pense que c'est assez clair. Je ne pense pas que la technique soit si difficile que ça. La partie la plus difficile de la technique, c'est plus vous autres, de la faire, de l'appliquer, carrément d'oser prendre le combiné, là, puis faire des appels. C'est beaucoup plus difficile lever le combiné que d'appliquer la technique. À partir du moment que vous avez décidé de lever le combiné, vous allez barrière-mouiller, comme je vous dis, vous allez être, mais à un moment donné, ça va être très, très, très facile. Que vous allez voir, ça va devenir de plus en plus facile et simple. Ça va sortir tout seul. Tu as vu, je t'ai répondu avec une grande facilité tantôt, parce que à force d'en faire, ça fait tellement longtemps que j'en fais. À un moment donné, j'ai fait ça les yeux fermés. Vous n'allez même plus avoir besoin de votre aide-mémoire. Vous allez être c'est avec un automatisme que vous savez par cœur qu'après quand c'est où, puis après où c'est comment, puis ainsi de suite. Là. Et ça sera plus, ça va être de plus en plus naturel. Et plus c'est naturel, plus ça a du succès. Plus vous allez voir que les gens vont carrément dire ah, tu me fatigues, toi, t'es le seul courtier qui me pose autant de questions. Puis, ils nous disent ça. Mais restez impassible. Restez impassible est vraiment la clé du succès. Et d'en faire, d'en faire, d'en faire. Je vais démuter tout le monde. Est-ce que Tout le monde. vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bon, voilà. Oui, bon, voilà. Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des questions? questions? Non. Non, mais Donc, écoutez, écoutez, c'était un c'était un webinaire webinaire qui était prévu pour 1h30. Je Je m'attendais m'attendais à des tonnes de questions. Et pas de Pas de questions. questions. Ça Ça doit doit être être assez assez clair. clair. S'il S'il n'y a pas de demande ou de questions, on va on va arrêter arrêter ça là. là. Il Il sera sera moins moins long long pour ceux pour qui ceux vont qui le vont le réécouter. réécouter. Et je pourrais toujours répondre en personne à vos questions après. Je vous recommande fortement d'aller visiter le site, d'aller voir mes livres, d'aller voir les outils et de pratiquer. Puis si vous n'arrachez, ben, appelez-moi. Je vais essayer de vous aider. Je suis là pour ça. Merci. Ça Ça va? Merci. Oui, Merci à merci. toi. Merci, Sylvia. Merci Merci beaucoup. beaucoup.